Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal tout en images du jeudi 2 mai. Au sommaire de cette édition, la visite d'un ministre en Sarthe. Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, était au Mans ce jeudi. Vous l'entendrez dans cette édition. Puis direction Ivry-le-Paulin avec un concert d'une troupe de musiciens amateurs joué devant plus de 200 personnes. Cette troupe aussi prépare un spectacle. Une centaine d'enfants participent au camp musique, un concept entre comédie musicale et colonie de vacances. Et puis du sport, le Mans FC reçoit Cholet ce vendredi. Même si la montée en Ligue 2 ne sera pas simple, l'espoir subsiste, vous le verrez. Le ministre des Comptes publics au centre des impôts du Mans, Thomas Cazenave, a visité la direction départementale des finances publiques. Il abrite l'un des 19 centres d'appel nationaux dédiés aux particuliers. 40 agents répondent aux questions des contribuables sur leur déclaration d'impôts ou de patrimoine, et ce, quelle que soit leur localisation en France. En septembre 2025, un nouveau centre ouvrira au Mans, cette fois adressé aux professionnels, 38 postes à la clé. Non, ce sera des créations d'emplois ici au Mans, avec la même logique, c'est-à-dire qu'on dessert d'une certaine manière les équipes en région parisienne pour implanter dans les territoires, assurer la présence des services de l'État dans les territoires. Trop longtemps et trop souvent, j'entends dire qu'on abandonnerait les territoires. Ce n'est pas le cas. Et je peux vous dire qu'ici, dans la Sarthe, au Mans, bénéficierait d'un renfort de la présence des services de l'État. Le ministre a également échangé avec des contrôleurs fiscaux. Bercy entend durcir la lutte contre la fraude. Moi, je souhaite qu'on aille plus loin dans les partages d'informations entre les services de l'État pour mieux lutter contre la fraude. Ça me semble être un axe très important. Et je souhaite en particulier, dans les dispositions sur lesquelles je travaille, c'est quand on a un soupçon, on coupe le robinet. En Sarthe, en 2023, 13 millions d'euros ont ainsi été collectés par les impôts à la suite de contrôles fiscaux. Dernier préparatif pour ces musiciens amateurs avant de commencer leur grand concert. Ce mardi soir, le Yann Cart Orchestra se produit à la salle polyvalente d'Ivry-le-Paulin. Une troupe d'amateurs créée et dirigée par Thierry Carré, musicien depuis les années 80. Je voulais créer un orchestre de jazz parce que ça me motivait beaucoup. Le jazz des années 20, 30, 40, 50. J'ai dit, il faut que j'arrive à créer cet orchestre. Et comme beaucoup d'amis musiciens qui sont là derrière moi, eh bien, ils ont répondu présent. Et puis on a commencé avec une vingtaine de musiciens. Là, aujourd'hui, on va être 30. Créé en 2022, cet orchestre de jazz est l'héritier d'une autre troupe. Le Yann Cart, c'est tout frais. Mais avant, qui est-ce qui assurait tous ces spectacles? C'était l'Harmonie des chemins de fer du Mans à partir de 1996. Et pour se produire devant un public, pas besoin d'être professionnel. Ces 30 musiciens, tout âge confondu, ont une formation plutôt atypique. Je suis saxophoniste autodidacte et j'ai toujours joué dans des petites formations comme ça, amateurs, quoi. Alors je joue de la clarinette basse depuis une quinzaine d'années, à savoir que j'ai commencé la musique à 48 ans. Savoir lire une partition et aimer en jouer sont les conditions du Yann Cart Orchestra. La troupe ne ferme pas ses portes pour agrandir l'orchestre. Ce répertoire jazz swing est vraiment très entraînant et chaleureux, donc moi j'invite tous les musiciens à venir nous rejoindre. Plus on est nombreux, plus il y aura de couleurs dans l'orchestre, donc ça sera très intéressant comme travail. Des couleurs musicales qui semblent appréciées par le public. Plus de 200 personnes ont assisté au concert. Jours et demi pour monter une comédie musicale. Depuis une trentaine d'années, le camp musique réussit cette prouesse. Une semaine de répétition et 2 spectacles, les vendredis et samedis. Nous, tous les ans, on est épatés. On est époustouflés par ce que les enfants sont capables de faire. Il y a une capacité de mémorisation, de mise en scène, de musique sur la semaine qui est impressionnante. Cette année, ils interpréteront Pinocchio. À Bernay-en-Champagne, plus de 100 enfants répètent inlassablement dans la bonne humeur. Il y a une ambiance énorme dans le camp musique. Et donc c'est hyper amusant, on se fait tout le temps plein de copains et tout. Et j'ai découvert ça à ma première année de musique. Et je trouve ça super cool vu qu'on crée un spectacle et tout. La musique, les chœurs, mais aussi certains décors sont fabriqués sur place. Une semaine de travail, oui, mais c'est aussi une sorte de colonie de vacances. Les enfants sont logés sur place. La plus grande partie du temps est consacrée à l'artistique, ça c'est sûr. Mais il y a des pauses de réservées aux animations pour qu'ils puissent souffler un peu. C'est déjà beaucoup de concentration qu'on leur demande. Donc le matin, il y a une pause d'une demi-heure, l'après-midi, une pause d'1h30, et le soir, il y a des veillées.
Et ça crée aussi l'esprit collectif dont on parlait tout à l'heure, qui permet d'avoir envie de faire quelque chose ensemble et de créer un spectacle à la fin de la semaine. Un travail d'1 an mené en amont, le projet coûte cher, près de 30 000 €. Même si chaque année le camp musique affiche complet, l'association Les Mioles tente de trouver les fonds pour perpétuer cette tradition. C'est un événement qui ne se fait pas ailleurs dans le département ou même dans la région, de faire un stage de comédie musicale sur 4 jours et demi qui rassemble autant de monde, autant de bénévoles, autant d'enfants, autant de salariés pour une production comme celle-là. Donc c'est notre temps le plus fort qui rassemble le plus de monde. Surtout qu'à chaque fin de semaine, les enfants repartent, des souvenirs plein la tête. À chaque fois le samedi, après le spectacle, tout le monde pleure parce qu'on est hyper triste, on doit attendre 1 an avant de retrouver tout le monde après. Mais on est fiers quand même. Les représentations de cette pièce Pinocchio ont lieu vendredi et samedi à 20h30 à l'espace culturel Lauré du Bois de la Chapelle Saint-Aubin. Entrée libre, tarif au chapeau. Le Mans FC en Ligue 2, beaucoup veulent y croire. Mathématiquement, c'est encore possible à 3 journées de la fin du championnat. Mais les 100 et or, pour cela, doivent espérer un faux pas de Martigues et de Niort, qui les précèdent au classement. Ce vendredi soir, ils reçoivent la Lanterne Rouge, Cholet. Et pour l'instant, hors de question de voir plus loin. Aujourd'hui, je suis à 10 000 km de m'imaginer ce qui va se passer demain, ce qui va se passer sur les autres terrains, parce que là, j'ai aucun pouvoir d'action, donc ça ne sert à rien de prévoir quoi que ce soit. Et je me projette vraiment pas sur la semaine d'après. Donc là, c'est Cholet et rien d'autre. Depuis plusieurs semaines, la perspective d'une montée grandit chez les supporters et le club refuse de se projeter. Aujourd'hui, l'entraîneur assume, il reste encore un espoir. Il faut vraiment que les jeunes viennent, parce que se dire on viendra pour le dernier match, mais peut-être que le dernier... Là, on a encore quelque chose à jouer. Peut-être que le dernier match, on jouera pour des clopinettes et venir pour un match pour jouer des clopinettes, moi perso, je suis pas fan. Pour continuer de croire en la montée, Le Mans doit gagner. Coup d'envoi 19h30 au stade Marie-Marvin.